Vous vous demandez si vous devez mettre des emojis dans vos posts LinkedIn pour en augmenter la viralité? Eh bien, j'ai la réponse. Je viens d'étudier 4,6 millions de posts dans 193 pays. Suivez-moi pour les résultats. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude que j'ai réalisée sur 4,6 millions de posts LinkedIn dans 193 pays. Merci tout d'abord à Linkalize de m'avoir permis d'utiliser cette base de données et à Timmy de m'avoir mis à disposition les solutions de data science qui m'ont permis d'aboutir à ce résultat. Ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est tout d'abord de vous expliquer comment les données ont été préparées et ensuite de vous montrer les résultats en ce qui concerne les emojis. Et vous allez savoir à la fin de cette vidéo combien d'emojis vous devez mettre dans vos posts LinkedIn pour en augmenter la viralité. Allez, on commence tout de suite avec la data préparation. C'est parti. Donc ce que vous voyez ici sur cet écran, c'est ce qu'on appelle le pipeline de préparation des données. Ce sont toutes les étapes qu'il a fallu faire pour importer, nettoyer et enrichir les bases de données qui m'ont été fournies. Alors je vais faire un petit peu plus gros pour que vous puissiez saisir toute la complexité de la chose. En fait, on est parti ici de deux bases de données, la première et la deuxième. La première ici qui était la base de données des posts LinkedIn, donc 4,6 millions pour rappel, et la deuxième base de données qui est ici, qui était celle des auteurs, donc de ceux qui avaient écrit ces posts. Il y en avait à peu près 700 000. Donc dans cette deuxième base de données, j'avais le nom, le prénom de l'auteur, mais également le pays dont il était originaire. Ce qu'on a commencé par faire, c'est réconcilier ces bases de données. On les a également dédupliquées, c'est ce que vous voyez ici. Donc on a éliminé les doublons. Et une autre étape parmi d'autres, c'est l'enrichissement. On a été détecter la langue avec un algorithme spécifique. Et ce qu'on a fait à la fin, vous voyez, après beaucoup d'étapes, on a été écrire le résultat dans une base de données au format GEL. C'est un format propriétaire d'Anatella, cette solution de data préparation. Et c'est un format qui a pas mal d'avantages, dont celui notamment d'être très rapide en lecture et en écriture. Et une fois que cette base de données, cette nouvelle base de données était réconciliée, était mise à disposition, on a pu, vous voyez ici avec cette petite boîte, faire toute une série de prédictions sur la viralité et la probabilité pour un post de devenir viral. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement dans les résultats. Je vais vous présenter des résultats qui sont un petit peu techniques, mais je vais vous guider pour les comprendre. Et ensuite, on va regarder des visualisations sur le nombre d'emojis qu'il faut inclure. Et de cette manière-là, vous allez comprendre combien il faut que vous en mettiez dans vos posts LinkedIn. Alors allons-y, on y retourne. Alors ce qu'on voit ici, c'est le résumé de ce que le modèle de Timmy, donc le modèle de Modeler, qui est le logiciel ou la solution de prédiction, livre. Et on va tout d'abord regarder, jeter un petit coup d'œil ici. Ici, ce sont les trois variables que le modèle trouve et qui ont une signification statistique, c'est-à-dire c'est les trois variables qui vont vraiment jouer un rôle sur l'atteinte de l'objectif. Et ici, l'objectif est défini comment? Il est défini comme l'atteinte d'un seuil de 100 réactions. Donc, on a défini la viralité comme l'atteinte de ces 100 réactions, likes et commentaires confondus, qui est un seuil qui est relativement rare à atteindre, puisqu'il y a moins de 3% des posts sur LinkedIn en général qui atteignent ces 100 réactions. Donc, il nous a semblé que c'était un bon objectif à atteindre, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc repartons maintenant sur le résumé des résultats. On voit ici qu'il n'y a que trois variables qui sont statistiquement significatives, le nombre d'abonnés, le nombre de mots et le nombre d'emojis. Il y avait également trois autres variables qui avaient été prises en compte, qui étaient la langue, le pays et le nombre de hashtags. Et on voit que ces trois variables-là n'ont pas d'importance dans le modèle de prédiction. Alors regardons tout de suite ce qui se passe au niveau du nombre d'emojis. Vous voyez que la plupart des posts, d'abord, ne contiennent pas d'emojis. Donc il y a à peu près 80% des posts, c'est la barre verte qu'on voit ici, qui n'en contiennent pas.
Et donc, par conséquent, dès que vous en incluez un dans votre post LinkedIn, eh bien, la probabilité que vous atteigniez le seuil des 100 réactions augmente. Alors, pour le voir un petit peu mieux, j'ai transféré ces données, je les ai visualisées directement sous Tableau, qui est un logiciel spécialisé pour tout ce qui est data visualisation. Et on le voit beaucoup mieux ici. Donc, cette barre orange représente le nombre de posts qui ne contiennent pas d'emoji. Et vous voyez qu'effectivement, ici, il y a 80,12%. Il y a 6,33% qui contiennent un emoji et 3,97% qui en contiennent deux. Donc au final, entre les posts qui en contiennent 0, 1 ou 2, eh bien, ça constitue à peu près 90% de l'échantillon. Donc, puisque cette variable est statistiquement significative, ce qu'on observe, c'est que à chaque fois que vous incluez un emoji à l'intérieur de votre post LinkedIn, eh bien, la probabilité d'atteinte du seuil de 100 réactions augmente, hein, jusqu'à ce qu'elle atteigne à peu près 10%. Donc lorsque vous n'incluez pas d'emoji dans votre post, vous avez une probabilité qui est d'environ 3,09%, c'est-à-dire une chance sur 30. Et dès que vous en incluez un, eh bien, cette probabilité monte à 4,2%, ensuite à 4,8, etc. Et vous voyez qu'il y a une asymptote en fait, qui se forme vers 18 emojis et qui correspond à 9,96%, donc on va dire 10 pour simplifier. Donc qu'est-ce que montrent ces résultats? Ces résultats montrent que statistiquement, vous avez un intérêt à inclure des emojis à l'intérieur de vos posts LinkedIn et si possible en inclure le plus possible, en tout cas 18, ça serait un optimum, de telle manière à augmenter vos chances de viralité, à augmenter les chances que votre post atteigne 100 réactions, c'est-à-dire 100 likes et commentaires confondus. Comment est-ce qu'on explique cet effet? On n'a pas d'explication sur la causalité de l'effet. On ne sait pas si c'est l'algorithme de LinkedIn qui va aller regarder s'il y a plus ou moins d'émojis et qui va pousser votre post vers plus de personnes, ou au contraire, si ces émojis attirent l'attention des internautes et de cette manière-là, les incitent à rester plus longtemps sur votre post, augmentant de facto le dwell time. Et le dwell time, vous savez que c'est la mesure importante pour l'algorithme de LinkedIn, c'est ça qui augmente la visibilité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ces commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez également nous adresser un message ou mettre également le commentaire dans notre post sur notre blog. Rappelez-vous, vous pouvez trouver beaucoup plus de détails en vous rendant sur notre site web www.intotheminds.com/blog. Merci beaucoup et à bientôt.